Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au trading. Dans cette vidéo, nous allons encore aborder une autre phase de l'analyse graphique. Hier, nous avons vu comment repérer le sentiment du marché. Une fois sur ton graphique, sur le marché, tu dois chercher à savoir c'est quoi le sentiment du marché. Le marché est dans quelle position actuellement? Est-ce que c'est une tendance baissière ou bien c'est une tendance haussière? Et nous avons donné les exercices que nous devons faire pour assimiler, pouvoir s'habituer, pouvoir repérer les creux et les sommets. Et nous avons dit, comme matérialisé sur l'écran actuellement, une tendance baissière, nous devons voir les sommets de plus en plus bas et les creux aussi de plus en plus bas. Il peut arriver que les sommets sont à peu près au même niveau, mais c'est le marché qui fait ça. Mais on doit voir la plupart des sommets de plus en plus bas et la plupart des creux de plus en plus bas. Donc une fois sur le graphique, c'est ce que tu dois chercher à savoir. Est-ce que le marché est dans une tendance haussière ou bien dans une tendance baissière? Et après avoir déterminé cela, nous allons voir maintenant quelle est la prochaine étape. La prochaine étape que tu dois chercher à savoir et que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le repère du prix. Le prix se situe à quel niveau actuellement? Et nous allons voir que c'est très important. Après l'analyse, après avoir dégagé le sentiment du marché, c'est le repère du prix. Le prix se situe actuellement à quel niveau? Voilà. Nous avons dit que dans une tendance baissière, on va avoir des creux et des sommets. Ces creux, ces sommets-là sont générés par le mouvement du marché. Voilà. Pourquoi le marché n'évolue pas dans une ligne droite comme ça? Pourquoi le marché n'évolue pas comme ça? Voilà, le marché n'évolue pas comme ça. Et nous allons voir pourquoi le marché n'évolue pas comme ça. Voilà. Donc, dans une tendance baissière, on va voir les creux et les sommets. Et la même chose dans une tendance haussière aussi. Nous allons voir les sommets et les creux de plus en plus haut. Le contraire dans une tendance baissière, les sommets et les creux de plus en plus bas. Donc, nous allons voir pourquoi le marché évolue comme ça. Et pourquoi il faut, avant de rentrer en position, je dois savoir quel est le niveau du prix ou bien là où se situe le prix actuellement. Vous savez que sur le marché du trading, le marché est vaste. Mais on a deux catégories de personnes sur le marché. Il y a les donneurs d'ordre, voilà, et les suiveurs d'ordre. Moi, vous, nous sommes des suiveurs d'ordre. Parce que nous n'avons pas assez de liquidité. Même les $100, les $1000, les 500, les $5000, même si tu injectes, tu prends $10 000 pour aller prendre une position, cela ne va pas impacter le marché. Voilà, cela ne va pas impacter le marché. Au contraire, ça va permettre même aux ceux qui sont là pour donner des ordres, pouvoir manipuler le marché, encore de pouvoir bien manipuler encore le marché. Parce que eux, ils viennent sur le marché avec des volumes, avec des sommes très considérables. Et c'est eux qui décident la direction du marché, là où le marché doit aller, la direction que le marché doit prendre. Donc, à cause de leur volume et de la quantité d'ordres ou le volume qu'ils prennent pour venir sur le marché, voici ce qu'ils font. Nous allons voir ici, ça c'est le sentiment du marché. Nous allons voir ce que j'ai matérialisé, on va voir. Voilà, vous voyez ici. Ok, nous allons voir ici. Vous allez voir sur le graphique, à un certain moment, le marché ne va plus évoluer soit à la hausse, soit à la baisse. Nous allons voir que le marché
va rester dans un moment, dans un temps de range. C'est-à-dire, ce sont les vendeurs, les acheteurs, personne ne domine. Le marché monte et descend, monte et descend. Quand ça prend une direction haussière, comme ça, il y a les sommets, les creux de plus en plus haut. Les acheteurs ont plus de volume, ou bien c'est eux qui dirigent le marché. Donc, c'est les directions que le marché va prendre. Et si c'est le contraire, que ce sont euh, les vendeurs qui sont plus sur le marché, qui sont plus actifs sur le marché, alors que le marché va commencer à baisser, comme dans ce cas. Mais si ce sont les acheteurs, nous allons voir que le marché va prendre une direction haussière. Maintenant, ce qui arrive que le marché, parfois, on va trouver le marché dans cette étape, c'est parce que les vendeurs et les acheteurs sont au même pied d'égalité. Personne ne dépasse son ami. Vous voyez, c'est pour ça que nous allons trouver ce marché dans cette condition. Vous allez voir sur le graphique, le marché atteint des effets range. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Maintenant, le problème pour pouvoir repérer le niveau du prix, le repère du prix, là où le prix se trouve actuellement, c'est ce que nous allons voir. Donc, comme je le disais, sur le marché, il y a les donneurs d'ordre et ils viennent avec des sommes considérables. Donc, quand ils viennent comme ça, dans un marché, vous êtes d'accord avec moi que pour que les gens achètent, il faut que les gens vendent. Et pour que les gens vendent, il faut qu'il y ait aussi des acheteurs. Donc, ils vont venir sur le marché avec un grand volume, un très grand volume. Et quand le marché est comme ça, ils vont décider de dire, OK, ils vont décider d'acheter. Et il prend un exemple, il peut venir avec 50 millions. Voilà, il peut venir avec 50 millions de l'eau pour pouvoir injecter sur le marché. Mais ils ne vont pas mettre ces 50 millions en même temps sur le marché. Ils vont d'abord injecter, ils prennent un exemple, ils vont injecter d'abord 15 millions. Voilà, ils vont injecter d'abord 15 millions. Vous allez voir que le marché va prendre une direction haussière. Ils ont acheté. Voilà, ils vont mettre 15 millions, le marché va commencer à monter. Et ils vont prendre même encore, par exemple, 10 millions et ils vont commencer à acheter. Même, vous voyez, ils vont commencer à acheter. Et dans l'achat qu'ils sont en train de faire, c'est pour vous inciter à acheter. Parce que vous avez vu le marché monter, 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 un coup, et ça commence à descendre. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Le marché, ils vont prendre 15 millions, ils vont acheter. Puisque le volume d'achat est élevé, puisque nous qui sommes ici, c'est parce que le marché, on n'a pas de volume pour impacter le marché. C'est pour ça que le marché est dans cette situation. Donc, quand ils vont venir avec leur volume, ils vont acheter. Le marché va grimper. Vous voyez, le marché va prendre une direction haussière. Et dans cette direction-là, ils vont encore prendre, dans les 50 millions qu'ils vont injecter sur le marché, ils vont encore prendre, par exemple, 10 millions. Eux-mêmes, ils vont commencer à acheter. Et quand ils vont commencer à acheter, vous allez voir que le marché est monté et le marché est en train de descendre. Donc, il va commencer à vendre. Sans savoir que le marché est toujours dans sa phase haussière. Ils vont commencer à vendre, ils vont commencer à injecter les 10 millions, commencer à vendre. Vous allez voir que le marché va commencer à descendre. Les bougies rouges vont apparaître, ça va commencer à descendre. Et moi, je vais rentrer en position, je mets 100 $, d'autres vont mettre 10 $. Au fur et à mesure, les gens vont commencer à vendre, 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 vendre. Et quand il y a une demande, vous savez que pour qu'il y ait achat, il doit y avoir une demande aussi en, en vente. Voilà, si il doit y avoir achat, il doit y avoir aussi des demandes en vente. C'est parce que d'autres vendent et que d'autres achètent. C'est parce que d'autres achètent, d'autres vendent. Donc, ils vont créer, ils vont prendre 10 millions pour commencer à vendre sur le marché eux-mêmes. Et ils vont exciter maintenant les autres, parce qu'ils vont, les autres, les novices vont voir le marché en train de baisser. Donc, eux aussi, ils vont commencer à rentrer en position. Ils vont commencer à vendre, ils vont commencer à vendre, ils vont commencer à vendre. Et les gens vont commencer à vendre. Et les lots, les positions vont dépasser maintenant le volume qu'ils ont injecté, les 15 millions qu'ils ont injecté ici. Ils vont trouver que le volume de tout le monde dépasse maintenant leur volume et ils vont encore injecter maintenant, ils vont prendre encore
une partie, ils vont injecter pour pouvoir vous liquider et envoyer encore le marché à la hausse. Donc, c'est ce qu'ils font. C'est comme ça fonctionne. C'est pour ça que le marché n'a pas une direction ligne droite. Et arrivé là encore, ils vont liquider les gens, ils vont faire sortir les gens. Le but du marché, vous devez savoir que c'est pour vous inciter à vendre dans une tendance haussière et pour vous inciter à acheter dans une tendance baissière. Vous faites perdre. C'est tout. C'est pour cela nous devons reconnaître le niveau du prix pour pouvoir les suivre. Si nous savons que dans une tendance haussière, ce mouvement-là est appelé le mouvement de correction. Vous voyez, ici, c'est une impulsion. Ça, c'est une impulsion. Et c'est cette ligne-là, c'est cette impulsion-là qui va générer un sommet ici. Donc, ce qui doit descendre ici, c'est ce qui va générer un creux. Donc, dans la correction, c'est-à-dire dans les creux, on doit savoir qu'on ne doit pas acheter. Parce qu'ils sont en train d'inciter, ils sont en train d'amener les gens à vendre une tendance haussière. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de repérer le prix dans quelle position ou bien dans quelle situation, à quel niveau le prix se trouve actuellement avant de rentrer en position. Si tu viens sur le graphique et que tu vois que le prix est dans une phase de correction, tu ne dois pas vendre, tu ne dois pas acheter. Voilà, si dans une tendance haussière et que tu vois le prix est en train de faire une correction comme ça, tu ne dois pas vendre. Tu sais que c'est une correction et ça va remonter encore. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'attendre le prix à quelque part là. Vous voyez, c'est d'attendre le prix à quelque part là. Et dès que tu as la confirmation, ils vont injecter encore l'eau, ils vont injecter encore de la liquidité pour pouvoir propulser le marché, pour envoyer le marché à la hausse. Et tu rentres en position avec eux pour pouvoir bénéficier du mouvement. Donc, comment ça fonctionne? Pour cela, il faut maîtriser le prix, là où le niveau du prix. Pas rentrer en position à n'importe moment ou à n'importe où. Voilà. Donc, il est très important de maîtriser le repère du prix. Quand tu viens sur le graphique, tu dois savoir est-ce que j'ai déterminé la tendance du marché. OK. Maintenant, où se trouve le prix actuellement? Est-ce que le prix est dans une phase de correction ou bien de impulsion? Si c'est impulsion, ça c'est dans la direction du marché. Là, tu peux rentrer. Mais quand le prix démarre aussi, tu ne dois pas rentrer parce que ils sont capables de faire ce scénario-là, venir comme ça, le prix va grimper et arriver à ce niveau, ils vont faire baisser encore avant de monter. Vous voyez, ils vont faire grimper, ils vont monter un peu, arriver à quelque part là. Normalement, ça doit dépasser ce sommet. Mais pour pouvoir exciter, pour pouvoir amener les gens à faire, ils vont arriver à ce niveau et ils vont descendre carrément, venir comme ça. Et ensuite, ils vont ramener maintenant le prix à la hausse pour suivre la direction du marché. Vous voyez. Donc, c'est pour cela qu'il est très important. Une fois sur le graphique, donc j'ai à savoir le repère du, vous voyez. Et il peut envoyer ça directement comme ça et continuer encore. Tout ça vous induit en erreur pour vous faire perdre. C'est pour cela qu'il est très important de maîtriser le repère du prix. Est-ce que le prix est dans sa direction normale? Est-ce que le prix est sur la direction du marché ou bien le prix est dans la phase de correction? Si dans une tendance haussière, le prix est en train de corriger à la baisse, ce n'est pas la peine de prendre position. Il faut laisser et attendre le prix au niveau où tu dois l'attendre. Et après avoir la confirmation, tu peux rentrer en position et suivre maintenant le mouvement du marché pour pouvoir bénéficier. Voilà. Donc, c'est un peu pour cette, cette phase que j'ai décidé de vous montrer. Après, d'abord, l'analyse
du graphique, après avoir repéré le mouvement du marché, la tendance du marché, je dois maintenant déterminer dans quel type de direction bien le prix est à quel niveau. Est-ce que le prix est en train de corriger? Est-ce que le prix est en train de remonter dans la direction normale ou bien en train de corriger, en train de faire des creux, en train de faire des creux de plus en plus bas ou bien est dans la phase où on va générer des sommets. Ouais. Donc c'est un peu ça pour ne pas rendre la vidéo longue. Vous devez assimiler cela. Une fois sur les graphiques, vous devez voir repérer le niveau du prix pour ne pas rentrer en position à n'importe moment pour ne pas faire des erreurs. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la description de cette vidéo ou bien dans le groupe WhatsApp pour plus de détails. Donc à demain pour une nouvelle vidéo sur les trading.